Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler PNG et les PNG c'est aussi important pour les photos que pour les vidéos. Alors dans ce tuto très rapide, je vais vous expliquer de 1 en quelques mots ce qu'est un PNG, ensuite je vous montrerai comment créer, innover, inventer un PNG et ensuite je vais vous présenter 2 bibliothèques avec des milliers de PNG totalement gratuits. Alors le PNG c'est quoi? C'est très simple. Regardez ici en haut à gauche, je vais placer d'abord mon logo au format JPEG. Donc vous voyez, le format JPEG, il y a effectivement mon logo, mais qui est accolé à un fond blanc ou un fond rouge, n'importe quoi, mais en fait il y a un fond qui est visible. À côté, je vous mets maintenant le logo au format PNG. Donc vous le voyez ici, le logo est présent, il y a un fond, mais ce fond est transparent. Voilà, c'est ça qui fait la différence et c'est vrai que c'est beaucoup plus esthétique à placer soit sur une photo, soit à placer sur une vidéo. Alors, magie de la vidéo, maintenant, on va aller directement sur mon écran. Je vais vous montrer en quelques clics comment créer votre propre PNG et ensuite, on ira découvrir les 2 bibliothèques gratuites avec des milliers de PNG. Alors, fabriquer un PNG, c'est simple, c'est gratuit, c'est facile, surtout avec Photopea, logiciel de retouche de photos totalement gratuit. Ceux qui ne connaissent pas encore, il y a plein de tutos sur Photopea, ça apparaît en haut de l'écran maintenant. Ne perdons pas de temps, on crée directement un nouveau projet. Au niveau du projet, on va donc créer un calque transparent. Je vous conseille vivement de le créer grand. Vous pourrez ensuite réduire la taille lorsque vous serez sur des photos ou des vidéos. Vous pourrez réduire la taille de votre objet en PNG, mais il vaut mieux l'avoir grand pour garder la pleine qualité. Donc moi généralement, je travaille sur du 1920 par 1080 ou si c'est des formats plus carrés, 1080 par 1080. Donc voilà, on va garder 1920 par 1080. Très important ici, vous avez blanc, surtout pas blanc, sinon c'est un PNG. On va choisir l'arrière-plan transparent. Voilà, et on clique sur créer. L'arrière-plan est créé, on pourra le réduire en taille si nécessaire. Maintenant, on va aller chercher un objet à créer en PNG. Pour ça, regardez, ici vous avez l'outil rectangle. Mais il y a une petite flèche à côté qui dit qu'il y a plus que l'outil rectangle. Donc on clique sur la petite flèche. Voilà, on a rectangle, ellipse, ligne, forme paramétrique et forme personnalisée. On va pas s'embêter, on va aller dans forme personnalisée. Oh, pardon, je ferme ça. Et regardez ici, on a un onglet forme. Je clique dessus, ça se charge et il me propose quantité de formes. Voilà, il y en a déjà pas mal, il y a moyen d'avoir beaucoup plus, mais déjà ici, si on a besoin en dépannage, alors on va prendre la flèche ici, elle me plaît bien cette flèche-là, donc je sélectionne la flèche, je reviens sur mon calque transparent, je clique gauche de la souris, j'enfonce le clic gauche de la souris, je garde le clic gauche enfoncé et je donne la forme que je veux à ma flèche. Voilà, plus allongé, un peu plus fine comme ça, je relâche, c'est presque bien. Par contre, j'aime pas la couleur, pas de problème. Ici, il y a l'option remplir et je vais choisir du rouge par exemple ou du jaune. On va mettre du rouge ici. On peut lui mettre un contour éventuellement si vous voulez. Contour uni, ça peut être un contour noir, pourquoi pas. On va mettre du noir, le rouge et noir. Voilà, et on peut voir pour ici ces positions. C'est ici la taille, voilà, position, et on peut donner plus de volume à cette forme. Ok, une fois que tout ça est fait, on va améliorer légèrement la flèche avant de terminer. Donc voilà, je reprends l'outil flèche ici, l'outil déplacement. Je vais sur ma forme, donc ma flèche, double-clic dessus. Pour ceux qui ont déjà suivi mes logiciels, mes tutos sur Photopea, maintenant ils savent à quoi ça sert. Ici, on a biseau estampage. Oui, ça donne un petit côté. On double-clique et on peut augmenter un petit peu la taille. Vous voyez. Et ensuite, une ombre portée. Ça peut être très sympa l'ombre portée. Je sélectionne ombre portée. Je double-clique pour modifier les paramètres de l'ombre portée. On a la distance, on a la taille. Voilà. Bouger un peu sur la distance peut-être. Par contre, l'angle de la distance ici, voilà, je vais déplacer mon ombre, je vais réduire son opacité et peut-être la distance légèrement. Quoique non, je vais laisser une bonne distance, comme ça on va pouvoir voir sur la vidéo ce que ça donne. Et une fois que je suis satisfait du résultat, je clique sur OK. Voilà, ma flèche est terminée. Je vais peut-être recadrer parce que mon calque ici est beaucoup trop grand en haut et en bas. Donc je vais sur l'outil recadrage.
je descends ici. Voilà, j'ai redimensionné. Je clique ici sur supprimer les pixels recadrés. Je clique sur OK. Et voilà, ma flèche est prête. Je n'ai plus qu'à l'exporter. Alors là, attention quand vous l'exportez, fichier, exporter en tant que PNG. Ne cliquez pas JPEG, sinon vous allez être embêté. Donc, exporter en tant que PNG. Je lui donne un nom, Red Arrow, et je l'enregistre dans un dossier, dans celui-ci par exemple, un dossier dans lequel je suis sûr de retrouver cette flèche à chaque fois que j'en aurai besoin. Je vais vous montrer tout de suite sur CapCut ce que ça donne et ensuite je vais vous présenter les deux bibliothèques avec des milliers de PNG totalement gratuits. Alors sur CapCut, j'ai déjà installé donc ici une petite vidéo avec un fond un peu blanc. Je vais aller importer directement ma flèche, je vais aller chercher Red Arrow ici PNG. Je clique sur importer. Voilà, elle est là et je la glisse ici en haut. Voilà, je la positionne là où je veux et vous voyez, elle est beaucoup trop grande, mais ce n'est pas un problème puisque je peux réduire sa taille ici. D'ailleurs, mon dernier tuto parle justement des images clés, comment modifier la taille, la position, faire pivoter les objets. Donc, je vous mets le lien, hein, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu tout ça. Donc voilà, vous avez créé votre flèche, vous pouvez ensuite l'installer où vous voulez pour qu'elle apparaisse et ou disparaisse à certains moments, à des endroits précis, avec des tailles spécifiques. Voilà, donc on peut passer maintenant aux deux bibliothèques totalement gratuite de PNG. Alors, la première bibliothèque sur Internet s'appelle stickpng.com/fr. Et vous voyez, bon, c'est un truc où il y a plusieurs langues, hein. On a du français ici, anglais, espagnol, portugais ou allemand. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie française. On peut faire des recherches de PNG. Ici, ce sont les dernières galeries de PNG, les images les plus populaires de cette semaine. Les recherches les plus populaires de la semaine, ça dépend effectivement des événements qui sont en cours. Donc, vous continuez à descendre et là, vous avez, ils vous disent 51 570 PNG transparents gratuits. Alors ici, vous avez, tout est classé par thème. Voilà, robots, gens, jours fériés, jeux vidéo, objets, nourriture, ustensiles de cuisine, vêtements. On va prendre nature, par exemple. Vous cliquez dans nature et vous avez une sous-rubrique, les algues, les ambres, les arbres bonsaï, les bambous, les cactus. Vous avez de quoi faire, hein. Vous cherchez un petit peu, là par exemple, du feu, vous cliquez sur feu. Et vous avez toutes les PNG qui sont disponibles. Ce ne sont pas des animations, ce sont bien des images fixes en PNG. Et vous sélectionnez une image qui vous plaît et vous n'avez plus qu'à la télécharger. Et c'est totalement libre, gratuit. C'est marqué licence, gratuit pour un usage personnel uniquement, hein. Évidemment, si vous voulez faire du business avec ça, ça ne passera pas du tout. Alors le deuxième site, c'est freepng.fr, de nouveau en français. J'essaye de vous choyer. Comme toujours, il y a les tendances, hein, qui sont en haut des recherches. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une recherche, n'importe laquelle. Par exemple, vous avez besoin d'une flèche, vous tapez flèche. Et regardez, vous avez quand même 33 191 images transparentes de flèches. Il y a vraiment plus que du choix. Ça, c'est au niveau des flèches. Ça peut être, je sais pas, on va faire une autre recherche, un cœur. Voilà, vous recherchez un petit peu parce que j'ai pas encore trouvé leur système de recherche par thème. Il y a Pâques, mer, 2024, 2022. On va taper BD pour voir. Voilà, BD. On va taper logo. Je me demande s'il y a des choses en logo. Ça peut intéresser des gens. Logo. Voilà, ce sont des logos de choses qui existent déjà, mais par contre, ça peut être sympa, hein, si j'ai besoin de faire un tuto sur TikTok, par exemple, mais j'ai le logo de TikTok. Ici, j'ai peut-être icônes plutôt que logo. Mais des icônes, ça peut être sympa aussi. Voilà, les icônes, ça peut être très utile pour des photos, pour des vidéos. C'est vrai que, regardez, la petite sœur, on recherche justement les petits trucs, abonnez-vous. Est-ce qu'il y a abonnez-vous? On va regarder, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Ouais, malheureusement, c'est en anglais. Abonnez-vous, mais enfin, vous avez les icônes, il y a moyen de récupérer tout ça.
Et puis vous avez les petits pouces pour like et compagnie. Voilà, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont vous intéresser également sur cette bibliothèque qui est également totalement gratuite. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.